Allô, pépère. Ça va, son père? Ça va, mon Antoine. Un beau matin comme celui-là, faut pas le manquer. L'été est fini, mais il reste encore du bon temps. À ça que je peux en profiter. Comme vous dites, hein, pépère, faut l'apprécier. Puis je pense que vous l'avez bien mérité, votre repos. Mais n'empêche que dans le temps, il y a 2 ans encore, là, j'allais, je nage, je faisais ma petite sport. À ça, je fais quasiment plus rien. Mes forces diminuent tout le temps. J'en perds tout le temps. En tout cas, son père, vous avez peut-être bien moins de force dans les bras. Mais je souhaite qu'à votre âge, le bon Dieu me donne la même lucidité puis la même clarté d'esprit. Je vous vois lire, là, vous vous intéressez à tout. C'est ça qui fait une belle vieillesse. Puis ça parce que vous l'avez faite, votre vieillesse. Il y a trop de monde, là, qui prennent pas la peine de la préparer. Qui reste tout bête à se bercer, à rêver à rien. Ça, mon Antoine, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire. C'est ma peur, depuis que j'ai dit que la cervelle me ramollisse. Ça, pépère, je pense que vous allez mourir avant. J'espère bien. Allô, mes parents d'amour? Quel long film, toi. On sait bien celle-là, ça a tous les trucs pour se faire chouchouter. Comment? Comment ça va, la plus extraordinaire des femmes de Sainte-Marie-des-Anges? Quand ça va bien pour toi, mon garçon, ça va bien pour moi. T'as vu ça, Père? Je fais un compliment, moi, puis ça donne rien de plus. Hein? Justement, on parlait de toi, ta mère et moi, là, tout à l'heure. Et puis on se disait, on était heureux de te voir finalement aller à l'école de l'auto. Ouais, mais vous savez à qui vous le devez, hein? Autant vous le dire tout de suite. Ben, à toi comme de réseau. Je suis bien bête des fois, mais j'aime la justice. C'est au sapré pépère que vous le devez. C'est lui qui m'a poussé dans l'aventure. Oui, il est même venu avec moi à Joliette, là, au bureau de la main-d'œuvre, pour être sûr que je m'inscris. Moi, je pense que pépère t'a toujours gardé confiance. Heureusement qu'il y a lui, hein? On dirait que papa nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Un homme bien estimable. Je voudrais bien que mon père soit aussi en santé que lui. À propos, Marthe est allée voir les parents hier, hein? Ça va pas fort de ce côté-là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont venus nous voir, les grands-parents parents. Ta mère les invite souvent, mais on dirait qu'ils sont pas assez bien pour se déplacer. C'est pas fin, ça. Je devrais y aller faire un tour. C'est vrai, c'est Annick. Tu sais à quel point il t'aime, hein? C'est de valeur que tante Marthe n'a pas pu rester avec eux autres pour en prendre soin. Parle pas comme ça, Martin. C'est pas plus à Marthe qu'à nous autres de sacrifier. Et pour ça, Marthe s'est jamais entendue avec la mère. Ils sont trop pareils, toutes les deux. T'as dit à Martin pour les birons? Oui. Mais monsieur n'est pas certain que ça l'intéresse. Tant qu'il est en ville, comme il dit, il préfère être dans le centre. Oh, ben ça se comprend un peu. Alors moi, je pense qu'il devrait prendre ça comme une vraie aubaine. Laisse le faire. Il est libre de mener sa vie comme il veut. Ben voyons, Elisabeth. Tu sais bien que c'est le seul moyen pour lui d'avoir une existence un peu correcte, un peu réglée. Si elle est laissé tout seul en ville, là, il va courailler le soir, puis le matin, il va être en retard à ses cours. Depuis l'incendie, il a quand même changé. Ça fait 2 semaines qu'il a recommencé son travail à cimenterie bien sérieusement. Faut croire qu'il a eu sa leçon. Toi, tu ferais mieux de lui montrer que tu lui fais confiance. Après tout, son inscription à l'école de mécanique, il l'a fait tout seul. Oh, crains pas, c'est Pépère qui l'a poussé, hein. Jean-François, ton frère, c'est ton frère. C'est pas ton fils, t'en es pas responsable. Juste le faire à son goût. Ah, c'est bien vrai, tant qu'à ça. Hey, qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. On me dirait que je m'inquiète pour lui. Tu lui fais pas confiance d'avance. Je te le répète, tu penses qu'il ira pas au bout de ses projets. Ton père est pareil. Il a été heureux là, sur le coup quand il a su que Martin avait été accepté à l'école de Montréal. Mais déjà, là, on sent qu'il est pas sûr que Martin va vraiment étudier. C'est pas bon, ça. Martin le sent. Ben, t'as peut-être bien raison, Elisabeth, mais tu sais, le petit frère, il fait pas pitié pantoute. Il a toujours eu sa mère et Pépère qui l'ont bien encouragé, même quand il faisait pire niaiserie. Es-tu jaloux? Moi, jaloux de Martin? Il est-tu folle? Ben, je sais pas, moi. En tout cas, je te trouve pas très gentil avec lui. Pourtant, le soir de l'incendie, tu m'as dit, puis ça m'a bien frappé. Je pensais jamais que j'aimais mon petit frère comme ça. C'est vrai, ça. Ah, tu fais bien de me parler. Non, je suis pas correct. Je suppose que c'est un reste de jeunesse.
te laisse. Bonne journée. Ah, tu reviens à midi, hein? Ça vaut quasiment pas la peine, j'ai si peu de temps pour manger. Mais aujourd'hui, il faut que je revienne. Il faut que j'enlève un peu de poussière sur les meubles pour asseoir. Ah, ils viennent à quelle heure? La sœur à ma mère et la famille doivent prendre la route pour Berthier à 7 heures. Mes parents veulent juste leur montrer notre maison, fait que je dirais qu'ils vont être ici sur le coup de 6h30. Correct. Mais fais-toi-en pas pour le ménage, là. Quand j'aurai une minute, je viendrai en faire, moi aussi. Maintenant, je te dis que je vais venir à midi. C'est vrai que j'ai 3 truies qui sont supposés cochonner à matin ou dans la journée. Ben, tu vois, ça te fait bien du pain sur la planche. Ou plutôt, ben des cochons sur la planche. Bonne journée. Toi aussi. Je t'assure que c'est sérieux. Sa mère m'a invité pour demain soir. Ça me fait assez drôle. C'est bon signe, s'il veut que tu rencontres sa mère. Oh, crois pas ça. Il en a amené bien d'autres à souper chez elle. Puis t'es sûr? Ben, lui, C'est un drôle de gars, Marcel. En tout cas, j'en connais un autre qui est bien stocké sur toi pour lui. qui ça? Mon petit frère Philippe. Philippe? Oh mon Dieu. Il est assez fin, ce petit gars-là. Il est délicat. Il dit jamais un mot plus haut que l'autre. Il est toujours de bonne humeur. Un vrai de chance. Ouais, ben, je pense que tu représentes plus qu'un chum pour lui. Depuis qu'il t'a accompagné à nos noces, là, j'ai bien peur qu'il soit en amour. Ben non, tu penses pas ça. Mm-hmm. C'est vrai qu'il m'invite souvent. Je devrais... Faudrait plus que j'accepte, hein? Hey, tu comprends, pour moi, Philippe, il est bien trop jeune. Ben, justement, sans couper carré, si tu penses que pour toi, ça deviendra jamais sérieux, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous vous voyiez moins. C'est pas facile. Comment y faire comprendre? Oh, tu dois te tromper. Ça doit pas être si grave que ça. Ben, je te dis ce que je vois. Philippe, il y a 2 ans de moins que moi. Je te dis ce que je vois. Je veux te prévenir. S'il vient si souvent chez moi, là, c'est pas rien que pour mes beaux yeux à moi. Oh, ben, je me sens assez mal d'apprendre ça. Mais comment faire pour décourager un gars sans y faire de mal? Bon, on parlera de ça plus tard en se retournant chez nous. J'aimerais faire un retrait de 15 d'avance. De l'enfance? Oui, oui. Ah! La petite fleur! Allô? Hey! Moi, un matin, qui disait qu'il faisait beau, le temps change pas mal, hein? J'aime ça, la pluie. T'as l'air songeuse. Y a quelque chose qui marche pas dans tes projets? Oh non, ça s'organise très bien. Là, on va demander à Michel d'être notre président, puis peut-être à Lisa Criou d'être notre vice-présidente. On se réunit jeudi soir. Pierrette va venir nous conseiller. Ah, c'est bien correct, ça. Ah, votre professeur de karaté, vous l'avez engagé? Oui, il va venir une fois par semaine. Ah. Ensuite, il y a Michel qui va donner des cours de menuiserie. Maman puis ma tante Marthe vont nous apprendre à faire des couvre-pieds. Madeleine va nous montrer à faire de la poterie. Et puis Thomas, lui, il a fait un atelier à côté de la miellerie. On va pouvoir aller cuire nos pièces dans son feu. Bon, puis franchement, avec la section théâtre, là, où on va monter des séances, on va être pas mal occupés. Oh, puis à l'hiver, il va y avoir un club de ski de fond puis un club de motoneige. À part ça, tout le monde nous aide. On dirait que l'affaire du campus, là, ça a fait bien réfléchir au village. Tout le monde veut faire sa part. C'est bien correct. Tu sais, tu comprends, tout ça, là, ça fait évoluer notre monde plus vite. Nous autres, dans notre temps, il y avait le travail, puis... ouais, il y avait les femmes par boisson. Alors, faut pas que je dise ça. On avait notre fun, nous autres aussi. Saviez-vous, papa, que Marcel m'a invité à souper chez lui? Il veut me présenter à sa mère. Ah! Mon Dieu, je trouve donc ta mère a l'air bien.
La belle-mère a bien proche 81 ans. 80. Et puis, à part de s'endormir un peu dans tous les coins de divan, elle a bon pied, bon oeil. Hein? Ah, pour ça. Grand-mère, c'est gros comme une puce, puis c'est solide comme le clocher d'une église. Des fois, je repense à mon grand-père. Lui, là, c'est un géant. Puis pourtant, il est mort à 61 ans. Ah oui. En tout cas, ma petite fille, là, ta mère a trouvé que tu avais une bien belle maison. C'est vrai aussi. Ah oui, elle a dit que c'était beau comme les maisons d'un vu. Bon, qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, rien pour moi, ne te dérange pas. Ben, vous autres, les hommes, un petit Non, billet? moi non plus. Non. Ouais, je dirais pas non, moi. Moi et tout. Bon, 2 petites bières. 2. Vous savez que notre Martin est accepté dans 2 écoles de mécanique? Oui, à Montréal et à Saint-Hyacinthe. Et comme ça, il s'est décidé à apprendre un vrai métier. Ben oui. Et puis justement, j'aimerais ça qu'on en discute, toi deux. Vu qu'il a le choix, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Connais-tu ça, l'école d'automobile du centre Partenay? Non, pas tellement, mais je pense que s'il y a vraiment la chance d'entrer à l'école de mécanique agricole de Saint-Hyacinthe, il n'y a pas à hésiter. Non, moi aussi, je pense comme ça. Ouais. Martin, lui, aimerait mieux aller à Montréal, vu qu'il a déjà été là pendant 1 an, il serait moins dépaysé. Ah ben évidemment, ça dépend des goûts du garçon puis de ce qu'il veut faire. Non, moi, je pense que ce qui tente Martin à Montréal, c'est que le cours dure seulement 1 an. Après, c'est fini. Tandis qu'à Saint-Hyacinthe, c'est réparti sur 2 ans à raison de 10 semaines par année. Ben, c'est pas mal plus sérieux pour la spécialisation des machines agricoles. Son avenir, c'est à Saint-Hyacinthe. Puis moi, je vais pousser un petit peu dans ce sens-là. Heureusement que vous êtes là, papa. Il n'y avait rien que vous pour y faire comprendre le bon sens. Ah, je dirais pas ça, moi, Elisabeth. Depuis 1 mois ou 2, il est pas mal plus sérieux, hein? C'est vrai qu'il a changé. Hey, c'est-tu vrai, Jeanne, qu'Antoine t'a donné un lave-vaisselle pour votre anniversaire de mariage cet été? Ben oui! C'est une vraie surprise! C'est bien toi, ça. Olivia est d'accord pour que j'en achète un, moi aussi. Hein? Mais, ça vaut-il vraiment la peine? Ça va-tu ça, toi? Ah, ben, faut te dire que j'attends après ça, non. Mais je suis bien contente maintenant. Peux-tu venir le voir? Oh, certain, j'aimerais ça. Bon, ben, Maurice puis moi, on va aller à la maison, hein, pour voir le lave-vaisselle. On revient. Mais si tante Matou est rentrée, dites-lui de venir nous rejoindre. Oh, sais-tu que ça me surprendrait, hein? Elle est en train d'installer son boulanger dans sa nouvelle maison. Oh! Elle a presque tous les soirs. Mais ce serait-il que la tante Marthe serait en amour? Ça me surprendrait. Mais en tout cas, elle se rend bien utile, puis c'est appréciable. Bon, ben, à tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. En tout cas, Antoine, tu peux dire à ton jeune que la spécialité en mécanique agricole, ce serait bienvenu d'un parage. Ouais. Oh, tu dirais, ben bon pour des petites choses, mais demande-y pas de voir au système hydraulique ou bien au système de transmission hydrostatique. Ton Martin, dans 2 ans, il va faire de l'argent comme de l'eau. Ouais. Comme ça, toi aussi, Horace, tu passes une mauvaise période. Pourtant, t'es un peu plus jeune que moi. Oui, mais toi, tu parais tellement jeune, Jeanne. Oui. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça me déplaît pas non plus. Hein, tu comprends, la mode à notre époque nous donne tellement plus d'allure. On peut se permettre d'être coquette sans trop se faire remarquer. Te souviens-tu de nos mères à nos âges? Il n'y avait rien de beau pour s'habiller. Tout ce que portait avait l'air vieux, ancien. T'as bien raison. Même qu'on n'a plus les grands-mères qu'on avait. Non, ma mère est mieux habillée aujourd'hui que dans sa jeunesse. Elle a l'air plus jeune que quand elle avait 50 ans. Oh, hey, as-tu remarqué son petit costume vert, là, à 81 ans? C'est vrai que ta mère n'a jamais eu de difficulté avec sa taille. Ben non. Maman a toujours mangé n'importe quoi sans jamais prendre une once de graisse. Moi, je retiens de mon père. Et pour revenir à ce qu'on disait, là, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'air vieille, mais on se sent plus comme quand on avait 20 ans. Comprends-tu ça? Moi, c'est l'intérêt dans mes occupations que je perds.
j'ai plus le goût d'aller aux animaux, puis à la ferme, puis au bâtiment avec Antoine. T'es encore chanceuse. Moi, le goût pour travailler sur la ferme dans le temps, là, je l'ai jamais eu. Hey. Tu me vois aller au tabac aujourd'hui avec Ovi, là? Non. Non. Moi, mon affaire, c'était de travailler dans la maison, puis de voir aux enfants, à la nourriture. Oui. La maison a toujours été impeccable aussi. Moi, par goût, tu sais, j'ai toujours aimé mieux travailler dehors. Non. Moi, je pense que c'est un changement dans ma vie qu'il me faudrait. Je sais pas quoi, par exemple. Tiens, par exemple, l'an dernier, Jean-François avait eu l'idée de s'installer sur la ferme une fois qu'il serait marié. En tout cas, moi, je n'avais pas été fâchée quand Antoine avait annoncé à mon 40e anniversaire de mariage qu'il lui laisserait la place, puis que nous autres, ben, on irait se bâtir de l'autre bord de la coulée. Oui, oui. Oui, je me souviens. C'est vrai que ça aurait pas été bête, ça. Mais tu sais, c'est pas parce que j'aime pas ma maison. Mais c'est fou, on dirait que c'est comme une sorte de remanchage. Oui. Ah. Tu sais que je l'ai pris tel que c'était après Rosabelle et puis Léandre. Oh, puis dans le fond, je ne sais pas ce qui me manque au fond de moi, dans la tête puis dans le cœur. C'est comme si 20 fois par jour, je me demandais à quoi bon? Oui. Tu sais, moi aussi, ça m'arrive de me demander ça. À quoi bon? Pourtant, il n'y a rien qui me manque. Les enfants, ça va pour le mieux, hein? Tous autant qu'ils sont. Même mon Martin, il nous étonne. Quant à Antoine, je peux pas m'en plaindre. Il est Antoine, comme toujours. Patient, calme, bon, puis travaillant. Oh, c'est pareil comme moi. J'ai rien à reprocher à personne. Puis au village, c'est comme ton Antoine. Je peux pas lui demander plus qu'il me donne. Pourtant, tu comprends ce que je vis là depuis 2 mois, c'est comme une maladie. Moi, toute mon existence, là, le matin, je me levais vite. J'avais tellement de choses à faire. Je voulais tout voir, tout comprendre, tout faire. Et maintenant, le matin, là, j'ai peur de me sortir du lit. Ça doit être des crises qu'on traverse, ça. C'est peut-être mon retour d'âge qui me reprend. Tu veux un médecin? Oui. Moi, je suis allée avec Marthe, hein, elle a son début de retour d'âge. Puis, ils m'ont fait des examens à l'hôpital. J'ai rien. Ils m'ont dit que j'étais parfaite. Des fois, je me dis que j'aurais même mieux avoir quelque chose puis que m'opère, dans l'espoir de redevenir comme avant. Hein? Tu sais, je pense que c'est une crise d'ennui que tu fais. Oui. L'ennui? L'ennui? Comment tu veux que je puisse m'ennuyer avec tout ce que j'ai à faire? C'est encore drôle. Regarde-moi, là. J'ai toute ma maison à voir. Hein. Puis, tu sais comment j'y tiens.
ça m'empêche pas d'avoir mes jours d'ennui. Même que le docteur dit que c'est là que je me mets à manger. Ben oui, dans ce temps-là, là, je fais de la bonne nourriture, puis je remplis les boîtes de gâteaux maison, puis de sucre à la crème, puis ah oui, quand l'ennui me prend, ben, je me bourre. Sais-tu que ça me ferait rien d'engraisser? Moi, c'était pour me remettre sur le piton. Oh, écoute, dis pas ça, hein? Parce qu'après, on n'arrive plus à perdre ce qu'on a pris. Ben, regarde-moi, là. Depuis qu'Élisabeth est partie de la maison, j'ai pris 6 livres. Ça se perd vite, Oh, pas pour moi, non. Hey, as-tu parlé de ce qui t'arrive à ton mari? Un petit peu. J'ai pas tout dit. Pauvre Antoine, je voudrais pas qu'il soit malheureux. C'est bien toujours la même chose. On n'ose jamais leur parler à nos hommes, on les ménage. Puis toi, c'est peut-être la même chose pour eux autres. Hein? Ils nous cachent peut-être des affaires pour nous ménager. On appelle ça s'entendre comme il faut. Peut-être raison. Peut-être qu'Antoine passe une crise, lui aussi. J'en sais rien. Peut-être que comme moi, lui aussi, il aimerait ça m'en parler. Puis en savoir le pourquoi. Ça marche-t-il toujours entre vous deux? Oh. Oh oui. Pas souvent. Pour s'aimer, on s'aime. On peut pas s'aimer plus. Mais à force, la vie, puis le temps, ça vient à bout de pain des choses. C'est comme chez nous. C'est peut-être bien ça qui nous manque. T'as peut-être raison. Faut que je parle à Marthe ce matin, hein? Bon, ça va sûrement pas y faire plaisir. Non, mais heureusement, la saison des touristes est terminée. Berthe a moins besoin d'elle. Et si elle accepte pas? Là, je sais plus. En tout cas, faut lui dire que c'est juste pour quelques jours. Peut-être quelques semaines. C'est ça que je vais faire. C'est bien pour dire, hein. On prévoit jamais assez la fin de sa vie. Tiens, prends papa, par exemple. Il y a 12 ans, quand il a pris sa retraite. Ça n'est pas si mal. Ils sont construits une maison. Ils sont bien installés. Puis déjà, là, après quelques années, tout s'en va à des manches. Ils sont tous les deux handicapés. Puis il n'y a personne pour prendre soin d'eux autres, de cette belle grande maison. Ah, c'est sûr que quand on prend sa retraite, faut pas se faire des accroires. On commence pas une vie nouvelle, on en finit une vieille. Ouais. Ouais, c'est vrai que commence à faire fret de par genoux. Ben, j'espère que nos jeunes vont avoir du beau temps faire leur voyage en Espagne. Hey, il paraît que dans ces pays-là, les plus beaux mois, c'est le mois de septembre puis le mois d'octobre. Puis toi, tu pâtis pas trop de remplacer ton fils là, pour faire le train? Pas en tout. Ben le contraire. Ça me rappelle le temps où Jean-François était aux études. Puis où est-ce qu'on n'était rien que nous deux. Mais tout.
Ça me rappelle des beaux souvenirs. Vous comprenez, vous êtes rentré pas mal tard, tante Matou, hein? C'est pour ça qu'il y avait personne pour vous annoncer la nouvelle. Comme ça, ils vont chercher maman à l'hôpital l'après-midi. Veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'il la laisse partir comme ça du jour au lendemain? Avant-hier, quand j'ai été y faire visite, il n'y en était pas question. Grand-maman Parou risque plus rien, alors. L'hôpital, ils n'ont pas trop de place pour garder le monde plus qu'il faut. Hein. Bonjour, vous autres. Bonjour. Comment ça va, les enfants? Bien. Ça tombe bien que vous arriviez. Je viens juste de finir une belle omelette faite juste à point, bien baveuse. Ah, dis donc pas ça, Matou. C'est bien qu'à chaque fois, ça me lève le cœur. C'est les Français de France qui disent ça. Une omelette bien baveuse, ça veut dire pas sèche. Faut te civiliser, mon beau-frère. Tu m'en serviras pas beaucoup, hein, j'ai pas trop fait. Annick m'a dit ça, que tu étais arrivé hier soir avec la mauvaise nouvelle. Ben, mauvaise. C'est une façon de parler, puis ça dépend pour qui. Oui. Parce qu'une maman, elle trouve pas que c'est une mauvaise nouvelle, hein. Depuis le temps qu'elle était à l'hôpital, elle commençait à en avoir pas mal assez. Oui, ben chanceuse. Après une deuxième crise. Mais... tu sais, pour ses jambes... Quoi? C'est pas trop encourageant. Non, elle marche pas. Puis on ne promet pas pantoute que ça peut revenir. C'est vrai? Ils n'ont plus d'espoir? Pas là qu'il y ait grande chance de changement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien terrible, ça. Allez-vous les ramener chez eux? Est-ce que tu veux qu'on les mène? Mais ici, on va en prendre soin, nous autres. Grand-papa est pas assez bien de sa santé pour rester seul à soigner sa femme. Bien sûr, ça peut être une solution, mais temporaire. Mais de toute façon, là, on décidera rien sans avoir téléphoné à tous les autres membres de la famille. Là, j'ai prévenu Anne-Marie, Gervais et puis Jean. Pour ce qui est de Pierre et Odette, là, bah, il reste bien trop loin pour qu'on les atteigne vite. Et puis, de toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus. Ouais. Puis les autres, ben, ils sont trop petites, là. Écoute, t'es pas sur moi, hein? S'il faut quelqu'un pour rester avec eux autres tout le temps, il n'y a pas de raison que ça soit plus ma place que celle d'un autre. Commence pas à t'énerver, Marthe. Pour tout de suite, il s'agit de trouver une solution temporaire. Je pourrais toujours les ramener chez eux et puis chacun notre tour, aller passer une journée là. C'est ça que ça serait plus facile de les avoir ici. Moi, aussitôt que je rentrerai du travail, je pourrais faire ma part. Non. Annick a peut-être raison, hein, Jeannot. Parce que ta mère, qui sait pas encore que son état est définitif. Faudrait surtout pas qu'elle reste seule pour l'apprendre avec cette pauvre Annick. Vous me comprenez? Vous me comprenez bien, tous les deux. C'est pas parce que je suis la seule célibataire de la famille qu'il faut que tout me retombe dessus. Je veux plus aller vivre puis m'enfermer avec les parents puis soigner jusqu'à la fin du jour. J'ai fait ça assez longtemps, cette heure, c'est fini, j'en suis sortie. Puis rien que de penser de vivre avec maman, ça va être un enfer, vous le savez. Commence pas à faire un drame, Marthe. Si on a besoin de toi, ça va être pour quelques jours, quelques semaines tout au plus. Alors, pour le moment, la meilleure solution serait de trouver un endroit où on pourrait leur donner tous les soins dont ils ont besoin. Un endroit comme ça, il y a des gens qui en attendent pendant des années. Oh, je vois ça venir, je vous le dis. Si je reste poignée, c'est moi que ça va retomber. Arrête de te plaindre, Marthe, puis fais-moi confiance. Si par hasard on a besoin de toi, ce sera pas plus que pour les autres. Correct? Chacun fera sa part également. OK, je veux bien le croire. Si on pouvait les envoyer à Saint-Ambroise, hein? Il paraît qu'il y a une bonne maison, là, pour l'âge d'or. Non, faut pas penser à ça, Jeannot. Tu as villa de maison, là. Je voulais justement faire ces élections. En promettant à notre monde quelque chose dans ce genre-là d'ici quelque temps. Alors, c'est renseigné, Saint-Ambroise. Puis? Ben, c'est pas une place pour des impotables. C'est une place pour des gens qui peuvent encore s'occuper de leur petite affaire. Oh. Ah oui. C'est de valeur. Ça aurait été si près d'ici.
À part ça, qu'il y a leur maison qu'il faut vendre à Sainte-Mélanie. Ben ça, on verra ça plus tard, Matou. Hein? Quoi? Pas si vous l'avez remarqué, mais ça s'arrange pas pour le moment de ce qui est de son caractère. Quelque temps, elle est assez mal commode. On allait la voir à l'hôpital, là, puis on avait l'impression de la déranger. À part de ça, qu'elle m'a déjà mis dehors de chez eux. Puis ce jour-là, je me suis juré qu'il serait plus jamais question de retourner là. Surtout qu'à cet âge, j'ai un travail régulier. Je me suis fait des amis. Puis je suis pas plus faite qu'une autre pour être tout le temps malheureuse. Veux-tu m'arrêter ça, Marthe? Tu peux bien parler du caractère de maman, toi. Ben, j'aime mieux en parler tout de suite, avant d'être collée là-bas. On serait bien trop content de m'oublier. C'est toujours pareil, ça, pour les célibataires, les vieilles filles. Bon, je pense que je vais vous laisser, moi. J'ai un mot à dire, Pépé. Oh, Antoine, si tu veux dire comme moi, là, on peut prendre l'idée d'amis, hein? Mais juste pour le temps d'arranger les choses. Fais ce que tu penses, Jeannot. Ce que tu feras sera bien fait. À quelle heure vous allez à l'hôpital? Vers 3 heures. Bon, ben, je vais m'habiller en vitesse, puis après, je pourrai vous aider à préparer une chambre. On va-tu leur donner l'ancienne chambre de Jean-François, sa plus grande? Non, 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 non. C'est ton père puis moi qui va s'installer là. On va faire la même chose que pour Anne. D'ailleurs, ça se ressemble, les mêmes cadres. Une chaise roulante, ça se trimballe pas n'importe où. J'ai donc hâte d'être chez nous. Il me semble qu'une fois rendu là, tout va bien aller. Ne te fais pas trop d'illusions, ma vieille. Le docteur te l'a bien dit. C'est pas sûr que tes jambes reviennent comme avant. Des médecins, ils savent pas ce qu'ils disent. L'autre fois, je l'ai bien repris, mon petit train, comme de coutume. Et qui me ramène chez nous. C'est tout ce qu'il faut. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour descendre du char rendu chez nous aujourd'hui, on va avoir de la misère, hein? Comment c'est que je vais m'y prendre, là? Et on pourrait-tu avoir cette chaise-là juste pour quelque temps? On la rapportera après. Ne crains pas, ma vieille. J'y ai vu, moi. Là. Cette chaise-là, c'est celle que j'ai louée. On l'emmène avec nous autres. Tu l'as louée pour quelque temps? Bien sûr. Bien sûr, pour quelque temps, oui. OK, quelques semaines au plus. Tu vas voir. Je vais assez les faire pratiquer ces sabrées jambes-là. Écoute donc, les enfants, ils viennent pas vite, hein? On voit bien. C'est pas les autres qui sont enfermés ici. Antoine fait pour le mieux. Il y a bien de l'ouvrage. L'ouvrage, en plein midi. Il pourrait toujours lâcher un brin. À part ça, il est pas tout seul dans la place. Jean-François est parti en Espagne. L'Espagne. Ça connaît pas plus loin que le bout de son nez, puis ça s'en va en Espagne. Des fois, tu sais, ma Thérèse, ça fait apprécier ce qu'on a d'aller voir ailleurs. Ils sont bien lents à venir. On sait bien, comme des raisons, les vieux parents, ça passe après le reste. On a des bons enfants, ma vieille. Ils sont venus tous les jours, quasiment, les uns après les autres. Parce que voir sa mère, d'après toi, c'est un sacrifice, hein? En tout cas, il y en a une, hein, qui s'est pas forcée. Marthe. Elle qui aurait pu passer toutes ses journées avec moi.
Pantoute. Ces célibataires-là, ça rien qu'elle a pensé, ça trouve pas le temps de s'occuper des autres. Tu t'impatientes et puis tu vas venir à pic juste comme ils vont arriver, là. D'après toi, je prends un mauvais caractère? Ben non, ma vieille, mais quand les enfants vont arriver, là, j'aimerais ça que tu aies ton beau sourire, là. C'est bien le sourire de la petite Thérèse Brault, la fille d'Irénée Brault dans le temps, hein? Tu te souviens? Celle qui m'avait garoché une claque en pleine face parce que lui avait touché un quelque part, quoi. Tandis que je la servais à la grosserie de mon père. T'as-tu l'allure, se souvenir de sa affaire de main? Ben, tu m'avais donné une bonne claque, tu sais. Mais ça m'avait pas empêché de te marier quelques mois plus tard, par exemple, hein? Ben oui. Ainsi laissé prendre, hein? Ben, tu sais, moi, ce que j'en disais, c'était pour nous ramener un peu dans le bon temps. T'as pas ça le bon temps, toi. Se marier à 18 ans. Puis mettre un petit au monde chaque année, pendant 15 ans. Ben, c'était toujours autant de choix, ma Thérèse. On voit bien que c'est pas toi qui est au monde. C'est pas toi qui porte ça dans sa poche pendant 2 mois, tout en faisant l'ouvrage du magasin, de la maison. Ben, mais tu prenais toujours les choses du bon côté. T'étais une femme... t'as jamais manqué de courage. T'étais une femme dépareillée, courageuse. Quand on peut pas faire autrement, hein? À part ça, il n'y avait pas de confort, pas de laveuse, rien. Oui, mais ça n'existait pas dans notre temps, ça, Thérèse. Tout le monde était pareil autour de nous autres. Quand je pense, il y a des jeunes aujourd'hui qui se plaignent. Ah, bonjour. Salut, le beau-père. Bonjour, ma petite maman. T'entends un petit peu, on a eu des affaires à régler avant de partir. Puis vous, Madame Parot, hein? Ah, ben, vous avez l'air bien. Oui. On a une belle invitation à vous faire. Ouais. Ah. Pour un petit bout de temps, vous allez vous en venir chez nous, avec papa. Des-tu folle? M'en va chez nous! Ben non, pas une miette. Ah. Non, laissez-nous vous faire ce plaisir-là. Hein? Tout le monde vous attend. On veut vous gâter un petit peu avant que vous vous remettiez sur pied. Enfin, vous remettre sur pied, c'est une façon de parler. Pourquoi que tu dis que c'est juste une façon de parler? Hein? Hey, vous savez, la chaise, là, on l'emporte, hein? Je l'ai louée pour le mois. Oh! Tu l'as loué pour un mois? Ben... Mais tu parles les gaspilles. Puis vous m'amenez chez nous. Pas question d'aller ennuyer les autres. Ben, je trouve que l'idée est pas mauvaise, mais... Toi, tu savais ce qui se tramait, hein? Oh, toi, tu disais rien. Ben non, pas en tout. Voyons, maman, soyez pas si désagréable quand on tient à vous aider, Ben oui, vous gâter. Laissez-vous faire pour une fois. Ma bonne Thérèse, c'est à ton tour de laisser parler. Veux-tu bien taire, toi? Bon. M'en va de chez nous, mais je reste ici. Bon, ben, je regrette, maman. Pour une fois, vous allez faire ce qu'on dit. D'ailleurs, c'est les ordres du médecin. Pour vous dire la vérité, vous ne pourrez pas vous grouiller toute seule pour un certain temps. Alors, il vous faut beaucoup de soins, puis beaucoup d'affection. Ça fait que votre chambre est prête, puis je suis sûre que papa est d'accord. Depuis quand que c'est toi qui mènes? Dis-moi donc ça, Jeanne. Je mène pas tout le temps, maman. Je mène quand c'est nécessaire. Bon, ben, c'est discuté. Bon. On déménage. La porte. Oui. Maman? Ah, attention. La première session commence le 14 janvier, puis ça va jusqu'au 21 mars. C'est fait, là, j'ai envoyé ma réponse. Je vais faire l'école de Saint-Hyacinthe. Je peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir, Martin. Et puis, tu peux être sûr que si tu fais ces 2 sessions-là, ben, je serai pas inquiète pour ton avenir. À part ça, que t'auras rien à envier à personne, hein? Tu vas avoir un sacré bon métier. Ah, je savais, moi, que Foin finirait par comprendre le bon sens. En tout cas, j'ai hâte de commencer ce cours-là. Ah, crée Foin.
Bon, ben, grouillons-nous, hein. Jeanne peut avoir besoin de nous autres. Je vous dis que la belle-mère n'a pas l'air d'avoir un caractère trop facile. Veux-tu mon avis? Cette femme-là, là, elle a peur. C'est ça qui rend mal commode. Respect. Ben, franchement, c'était la première fois que je voyais une cochonnerie. Moi, les porcs, j'ai jamais vu ça ben vivant. Ça m'arrivait pareil à être débité pour la boucherie. C'est une belle porcherie, hein, papa? Hein? C'est une belle porcherie. Ben belle. Ben belle. C'est impressionnant. Tu devrais voir ça, Thérèse. C'est bien tenu là-dedans, sans bon sens. Même qu'on dirait que les cochons prennent le bain une fois par semaine. N'empêche pas que ça sent le verre là-dedans. Se demander si on tomberait pas sans connaissance. Vous ne savez donc pas, grand-papa, que c'est moi qui leur donne leur bain? Mais non, là. À part de ça, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Pour tout de suite, là, je suis camionneur, mais en janvier, je commence mon cours de mécanique agricole à l'école de Saint-Hyacinthe. Oh, on lit pas. Félicitations, monsieur. Avec un métier de même, je suis sûr que tu manqueras pas d'ouvrage dans le bout. Ah! Il a pris du temps à se décider, mais je pense qu'il est sur la bonne voie, hein, notre foin-foin, là. Antoine, fais-moi donc ça, si tu pouvais me ramener à la maison ce soir. Je serais tellement bien dans mon lit. Ben, maman, c'est vrai, vous avez l'air fatigué. Marc et moi, on va aller vous installer comme il faut. Hein? Ben, je vais aller vous aider. Non. Restez là, restez bien installés, là. Non, Puis jasez un peu, ça va vous distraire. Oh. Puis inquiétez-vous pas, c'est pas ici qu'elle va manquer de sous. Non. Ben, Et vous m'amenez pas à la chambre d'Antoine puis de Jeanne, là? Ben oui, maman. Pour tout de suite, c'est beaucoup mieux, hein? Antoine puis moi, on va aller coucher en haut. Bon, dites bonsoir à tout le monde. Bon, ben, bonsoir, là. Hein? Bonne nuit, grand-maman. Ouais, dormez bien. Attention. Bonsoir. Attention, là. ben, c'est tout un dérangement pour vous autres. Ben, voyons, le beau-père, asseyez-vous donc, puis arrêtez de faire du chichi. Hein? Ça nous fait plaisir de vous aider. Ah, c'est vrai, on est heureux d'être ensemble. Hein? On dirait que les fêtes recommencent. Pas drôle ce qui arrive. Oh, vieille. Quand elle va apprendre la vérité. Ah, chaque chose en son temps. Prends ça aisé, René, prends ça aisé. Ben, je suis bien sûr qu'elle le prendra pas, tu sais. Têtuse comme elle est. Oh. Il y a une grâce d'État, grand-papa. Puis comme dit Pépère, une chose à la fois. Bon Dieu va vous aider. Ben, c'est pas rien que ça. La maison à Sainte-Mélanie, qui c'est qui va y voir? Chacun son tour, on ira là-bas voir un entretien. Ben, je vais m'en occuper, je vais me renseigner, puis faire des téléphones pour voir s'il y aurait pas quelqu'un qui pourrait venir vivre avec nous autres. Mais pour dire, hein? Tout le monde parle de chômage, puis pour des jobs comme ça, on trouve personne. Ben, il va bien falloir se caser en quelque part. Dans une institution. Écoutez, M. Parot, on va envisager toutes les solutions. On va bien réfléchir. Ben, ce qui me tracasse le plus, c'est que je me demande comment est-ce que je vais y faire pour lui annoncer qu'elle ne marchera plus. Ça fait 2 jours que j'ai cette idée-là dans la tête, et puis je me couche avec, puis je me lève avec. Antoine,
Peux-tu venir nous aider? Marthe et moi, on n'est pas capable de la lever puis la mettre dans le lit. Ben, on n'a pas fini de donner du trouble. Allô, pépère. Ah, Ça va, son père? ah, ça va, mon Antoine. Un beau matin comme celui-là, faut pas le manquer. L'été est fini, mais il reste encore du bon temps. À ça que je peux en profiter. Ah, comme vous dites, pépère, faut l'apprécier. Puis je pense que vous l'avez bien mérité, votre repos. Moi, mais n'empêche que dans le temps, il y a 2 ans encore, là, j'allais, je nage, je faisais ma petite sport. À ça, je fais quasiment plus rien. Mes forces diminuent tout le temps. J'en perds tout le temps. En tout cas, son père, vous avez peut-être bien moins de force dans les bras. Mais je souhaite qu'à votre âge, le bon Dieu me donne la même lucidité puis la même clarté d'esprit. Quand je vous vois lire, là, vous vous intéressez à tout. C'est ça qui fait une belle vieillesse. Puis ça parce que vous l'avez faite, votre vieillesse. Ah, il y a trop de monde, là, qui prennent pas la peine de la préparer. Qui reste tout bête à se bercer, à rêver à rien. Ah, ça, mon Antoine, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire. C'est ma peur, le peu que j'ai eu, que la cervelle me ramollisse. Ça, pépère, je pense que vous allez mourir avant. J'espère bien. Allô, mes parents d'amour? Que long film, toi. On sait bien celle-là. Ça a tous les trucs pour se faire chouchouter. Comment? Comment ça va, la plus extraordinaire des femmes de Sainte-Marie-des-Anges? Quand ça va bien pour toi, mon garçon, ça va bien pour moi. T'as vu ça, Père? Je fais un compliment, moi, puis ça donne rien de plus. Hein? Ben, justement, on parlait de toi, ta mère et moi, là, tout à l'heure. Et puis, on se disait, on était heureux de te voir finalement aller à l'école de l'auto. Ouais, mais vous savez à qui vous le devez, hein? Autant vous le dire tout de suite. Ben, à toi comme de réseau. Je suis bien bête des fois, mais j'aime la justice. C'est au sapré Pépère que vous le devez. C'est lui qui m'a poussé dans l'aventure. Oui, il est même venu avec moi à Joliette, là, au bureau de la main-d'œuvre, pour être sûr que je m'inscris. Ah, moi, je pense que Pépère t'a toujours gardé confiance. Heureusement qu'il y a lui, hein. On dirait que papa nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Un homme bien estimable. Eh, je voudrais bien que mon père soit aussi en santé que lui. Eh? À propos, Marthe est allée voir les parents hier, hein? Ça va pas fort de ce côté-là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont venus nous voir, les grands-parents parents. Ta mère les invite souvent, mais on dirait qu'ils sont pas assez bien pour se déplacer. C'est pas fin, ça. Je devrais y aller faire un tour. C'est vrai, c'est Annick. Tu sais à quel point il t'aime, hein? C'est de valeur que tante Marthe n'a pas pu rester avec eux autres pour en prendre soin. Parle pas comme ça, Martin. C'est pas plus à Marthe qu'à nous autres de sacrifier. Et pour ça, Marthe s'est jamais entendue avec la mère. Ils sont trop pareils, toutes les deux. T'as dit à Martin pour les birons? Oui. Mais monsieur n'est pas certain que ça l'intéresse. Tant qu'il est en ville, comme il dit, il préfère être dans le centre. Bon, ben ça se comprend un peu. Alors moi, je pense qu'il devrait prendre ça comme une vraie aubaine. Laisse le faire. Il est libre de mener sa vie comme il veut. Ben voyons, Elisabeth. Tu sais bien que c'est le seul moyen pour lui d'avoir une existence un peu correcte, un peu réglée. Si elle est laissée tout seul en ville, là, il va courailler le soir, puis le matin, il va être en retard à ses cours. Depuis l'incendie, il a quand même changé. Ça fait 2 semaines qu'il a recommencé son travail à cimenterie bien sérieusement. Faut croire qu'il a eu sa leçon. Toi, tu ferais mieux de lui montrer que tu lui fais confiance. Après tout, son inscription à l'école de mécanique, il l'a fait tout seul. Oh, crains pas, c'est Pépère qui l'a poussé, hein. Jean-François, ton frère, c'est ton frère. C'est pas ton fils, t'en es pas responsable. Juste le faire à son goût. Ah, c'est bien vrai, tant qu'à ça. Hey, qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. On me dirait que je m'inquiète pour lui. Tu lui fais pas confiance d'avance. Je te le répète, tu penses qu'il ira pas au bout de ses projets. Ton père est pareil. Il a été heureux là, sur le coup quand il a su que Martin avait été accepté à l'école de Montréal. Mais déjà, là, on sent qu'il est pas sûr que Martin va vraiment étudier. C'est pas bon, ça. Martin le sent.
Ben, t'as peut-être bien raison, Elisabeth, mais tu sais, le petit frère, il fait pas pitié pantoute. Il a toujours eu sa mère et pépère qui l'ont bien encouragé, même quand il faisait pire niaiserie. Es-tu jaloux? Moi, jaloux de Martin? Es-tu folle? Ben, je sais pas, moi. En tout cas, je te trouve pas très gentil avec lui. Pourtant, le soir de l'incendie, tu m'as dit, puis ça m'a bien frappé. Je pensais jamais que j'aimais mon petit frère comme ça. C'est vrai, ça. Ah, tu fais bien de me parler. Non, je suis pas correct. Je suppose que c'est un reste de jeunesse. Je te laisse. Bonne journée. Ah, tu reviens à midi, hein? Ça vaut quasiment pas la peine. J'ai si peu de temps pour manger. Mais aujourd'hui, il faut que je revienne. Il faut que j'enlève un peu de poussière sur les meubles pour asseoir. Ah, ils viennent à quelle heure? La sœur à ma mère et la famille doivent prendre la route pour Berthier à 7 heures. Mes parents veulent juste leur montrer notre maison, fait que je dirais qu'ils vont être ici sous le coup de 6h30. Correct. Mais, fais-toi-en pas pour le ménage, là. Quand j'aurai une minute, je viendrai en faire, moi aussi. Maintenant, je te dis que je vais venir à midi. C'est vrai que j'ai 3 truies qui sont supposés cochonner à matin ou dans la journée. Ben, tu vois, ça te fait bien du pain sur la planche. Ou plutôt, ben des cochons sur la planche. Bonne journée. Toi aussi. Soin d'eux autres, de cette belle grande maison. Ah, c'est sûr que quand on prend sa retraite, faut pas se faire des accroires. On commence pas une vie nouvelle, on en finit une vieille. Ouais. C'est vrai que commence à faire fret de par genoux. Mais j'espère que nos jeunes vont avoir du beau temps faire leur voyage en Espagne. Hey, il paraît que dans ces pays-là, les plus beaux mois, c'est le mois de septembre puis le mois d'octobre. Puis toi, tu pas trop de remplacer ton fils là, pour faire le train? Pas en tout. Ben le contraire. Ça me rappelle le temps où Jean-François était aux études. Puis où est-ce qu'on n'était rien que nous deux. Moi, tout. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Vous comprenez, vous êtes rentré pas mal tard, tante Natou, hein? C'est pour ça qu'il y avait personne pour vous annoncer la nouvelle. Comme ça, ils vont chercher maman à l'hôpital l'après-midi. Veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'il la laisse partir comme ça du jour au lendemain? Avant-hier, quand j'ai été y faire visite, il n'y en était pas question. Grand-maman Parou risque plus rien, alors. L'hôpital, ils n'ont pas trop de place pour garder le monde plus qu'il faut. Hein? Bonjour, vous autres. Bonjour. Comment ça va, les enfants? Bien. Ça tombe bien que vous arriviez. Je viens juste de finir une belle omelette faite juste à point, bien baveuse. Ah, dis donc pas ça, Matou. C'est bien qu'à chaque fois, ça me lève le cœur. C'est les Français de France qui disent ça. Un omelette bien baveuse, ça veut dire pas sèche. Il faut te civiliser, mon beau-frère. Tu m'en serviras pas beaucoup, hein, j'ai pas trop faim. Annick m'a dit ça que tu étais arrivé hier soir avec la mauvaise nouvelle. Ben, mauvaise. C'est une façon de parler, puis ça dépend pour qui. Oui. Parce que maman, elle trouve pas que c'est une mauvaise nouvelle, hein. Depuis le temps qu'elle était à l'hôpital, elle commençait à en avoir pas mal assez. Oui, ben chanceuse. Après une deuxième crise. Mais... Tu sais, pour ses jambes... Quoi? C'est pas trop encourageant. Non, elle marche pas. Puis on ne promet pas pantoute que ça peut revenir. C'est vrai? Ils n'ont plus d'espoir? Pas là qu'il y ait grande chance de changement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien terrible, ça. Allez-vous les ramener chez eux? Est-ce que tu veux qu'on les mène? Mais ici, on va en prendre soin, nous autres. Grand-papa est assez bien de sa santé pour rester seul à soigner sa femme. Bien sûr, ça peut être une solution, mais en voilà. Mais de toute façon, là, on décidera rien sans avoir téléphoné à tous les autres membres de la famille. Là, j'ai prévenu Anne-Marie, Gervais et puis Jean. Pour ce qui est de Pierre et Odette, là, bah, il reste bien trop loin pour qu'on les atteigne vite. Et puis,
De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus. Ouais. Puis les autres, ben... Ils sont trop petites, là. Hey, comptez pas sur moi, hein. S'il faut quelqu'un pour rester avec eux autres tout le temps, il n'y a pas de raison que ça soit plus ma place que celle d'un autre. Commence pas à t'énerver, Marthe. Pour tout de suite, il s'agit de trouver une solution temporaire. Je pourrais toujours les ramener chez eux et puis chacun notre tour, aller passer une journée là. C'est ça que ça serait plus facile de les avoir ici. Moi, aussitôt que je rentrerai du travail, je pourrais faire ma part. Non. Annick a peut-être raison, hein, Jeannot. Parce que ta mère, qui sait pas encore que son état est définitif. Faudrait surtout pas qu'elle reste seule pour l'apprendre avec cette pauvre Annick. Vous me comprenez? Vous me comprenez bien, tous les deux. C'est pas parce que je suis la seule célibataire de la famille qu'il faut que tout me retombe dessus. Je veux plus aller vivre puis m'enfermer avec les parents puis soigner jusqu'à la fin de le jour. J'ai fait ça assez longtemps, à cette heure, c'est fini, j'en suis sortie. Puis rien que de penser de vivre avec maman, ça va être un enfer, vous le savez. Commence pas à faire un drame, Marthe. Si on a besoin de toi, ça va être pour quelques jours, quelques semaines tout au plus. Alors, pour le moment, la meilleure solution serait de trouver un endroit où on pourrait leur donner tous les soins dont ils ont besoin. Un endroit comme ça, il y a des gens qui en attendent pendant des années. Oh, je vois ça venir, je vous le dis. Si je reste pogné, c'est moi que ça va retomber. Arrête de te plaindre, Marthe, puis fais-moi confiance. Si par hasard on a besoin de toi, ce sera pas plus que pour les autres. Correct? Chacun fera sa part également. OK, je veux bien le croire. Si on pouvait les envoyer à Saint-Ambroise, hein? Il paraît qu'il y a une bonne maison, là, pour l'âge d'or. Non, faut pas penser à ça, Jeannot. Tu as villa de maison, on veut justement faire ces élections. En promettant à notre monde quelque chose dans ce genre-là d'ici quelque temps. Alors, c'est renseigné, Saint-Ambroise. Puis? Ben, c'est pas une place pour des impotables. C'est une place pour des gens qui peuvent encore s'occuper de leur petite affaire. Oh. Ah oui. C'est de valeur. Ça aurait été si près d'ici. À part ça, qu'il y a leur maison qu'il faut vendre à Sainte-Mélanie. Ben, ça, on verra ça plus tard. Rien à reprocher à personne. Puis au villa, c'est comme ton Antoine. Je peux pas lui demander plus qu'il me donne. Pourtant, tu comprends ce que je vis là depuis 2 mois, c'est comme une maladie. Moi, toute mon existence, là, le matin, je me levais vite. J'avais tellement de choses à faire. Je voulais tout voir, tout comprendre, tout faire. Et maintenant, le matin, là, j'ai peur de me sortir du lit. Ça doit être des crises qu'on traverse, ça. C'est peut-être mon retour d'âge qui me reprend. Tu veux un médecin? Oui. Moi, je suis allée avec Marthe, hein, qui, elle a son début de retour d'âge. Puis, ils m'ont fait des examens à l'hôpital. J'ai rien. Ils m'ont dit que j'étais parfaite. Des fois, je me dis que j'aurais même mieux avoir quelque chose puis que m'opère, dans l'espoir de redevenir comme avant. Hein? Tu sais, je pense que c'est une crise d'ennui que tu fais. Oui. L'ennui? L'ennui? Comment tu veux que je puisse m'ennuyer avec tout ce que j'ai à faire? C'est encore drôle. Regarde-moi, là. J'ai toute ma maison à voir. Hein? Puis, tu sais comment j'y tiens. Ben, ça m'empêche pas d'avoir mes jours d'ennui. Même que le docteur dit que c'est là que je me mets à manger. Ben oui, dans ce temps-là, là, je fais de la bonne nourriture. Puis je remplis les boîtes de gâteaux maison, puis de sucre à la crème, puis ah oui, quand l'ennui me prend, ben, je me bourre.
Ça me ferait rien d'engraisser, moi, c'était pour me remettre sur le piton. Oh, écoute, dis pas ça, hein? Parce qu'après, on n'arrive plus à perdre ce qu'on a pris. Ben, regarde-moi, là. Hein? Depuis qu'Élisabeth est partie de la maison, j'ai pris 6 livres. Ça se perd-tu? Oh, pas pour moi, non. Hey, as-tu parlé de ce qui t'arrive à ton mari? Un petit peu. J'ai pas tout dit. Pauvre Antoine, je voudrais pas qu'il soit malheureux. C'est bien toujours la même chose. On n'ose jamais leur parler à nos hommes, on les ménage. Puis toi, c'est peut-être la même chose pour eux autres. Hein? Ils nous cachent peut-être des affaires pour nous ménager. On appelle ça s'entendre comme il faut. Peut-être raison. Peut-être qu'Antoine passe une crise, lui aussi. J'en sais rien. Peut-être que comme moi, lui aussi, il aimerait ça m'en parler. Puis en savoir le pourquoi. Ça marche-t-il toujours entre vous deux? Oh. Oh oui. Pas souvent. Pour s'aimer, on s'aime. On peut pas s'aimer plus. Mais à force, la vie, puis le temps, ça vient à bout de pain des choses. C'est comme chez nous. C'est peut-être bien ça qui nous manque. T'as peut-être raison. Faut que je parle à Marthe ce matin, hein? Bon, ça va sûrement pas y faire plaisir. Non, mais heureusement, la saison des touristes est terminée. Berthe a moins besoin d'elle. Et si elle accepte pas? Là, je sais plus. En tout cas, faut lui dire que c'est juste pour quelques jours. Peut-être quelques semaines. C'est ça que je vais faire. C'est bien pour dire, hein. On prévoit jamais assez la fin de sa vie. Tiens, prends papa, par exemple. Il y a 12 ans quand il a pris sa retraite. Ça n'est pas si mal. Ils sont construits une maison. Ils sont bien installés. Puis déjà, là, après quelques années, tout s'en va à des manches. Ils sont tous les deux handicapés. Puis il n'y a personne pour prendre... Ça va-tu ça, toi? Ah, ben, faut te dire que j'attendais après ça, non. Mais je suis bien contente maintenant. Peux-tu venir le voir? Oh, certain, j'aimerais ça. Bon, ben Maurice puis moi, on va aller à la maison, hein, pour voir le lave-vaisselle. On revient. Mais si tante Matou est rentrée, dites-lui de venir nous rejoindre. Oh, sais-tu que ça me surprendrait, hein? Elle est en train d'installer son boulanger dans sa nouvelle maison. Oh! Elle est là presque tous les soirs. Mais ce serait-il que la tante Marthe serait en amour? Ça me surprendrait. Mais en tout cas, elle se rend bien utile, puis c'est appréciable. Bon, ben, à tout à l'heure. Hein? tout à l'heure. En tout cas, Antoine, tu peux dire à ton jeune que la spécialité en mécanique agricole, ce serait bienvenu d'un parage. Oh, tu dirais bien bon pour des petites choses, mais ne m'en dis pas de voir au système hydraulique ou bien au système de transmission hydrostatique. Ton Martin, dans 2 ans, il va faire de l'argent comme de l'eau. Ouais.
Comme ça, toi aussi, Horace, tu passes une mauvaise période. Pourtant, t'es un peu plus jeune que moi. Oui, mais toi, tu parais tellement jeune, Jeanne. Oui. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça me déplaît pas non plus. Hein, tu comprends, la mode à notre époque nous donne tellement plus d'allure. On peut se permettre d'être coquette, sans trop se faire remarquer. Te souviens-tu de nos mères à nos âges? Il n'y avait rien de beau pour s'habiller. Tout ce que portait avait l'air vieux, ancien. T'as bien raison. Même qu'on n'a plus les grands-mères qu'on avait. Non, ma mère est mieux habillée aujourd'hui que dans sa jeunesse. Elle a l'air plus jeune que quand elle avait 50 ans. Oh, hey. As-tu remarqué son petit costume vert, là, à 81 ans? C'est vrai que ta mère n'a jamais eu de difficulté avec sa taille. Ben non. Maman a toujours mangé n'importe quoi sans jamais prendre une once de graisse. Moi, je retiens de mon père. Et pour revenir à ce qu'on disait, là, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'air vieille, mais on se sent plus comme quand on avait 20 ans. Comprends-tu ça? Moi, c'est l'intérêt dans mes occupations que je perds. J'ai plus le goût d'aller aux animaux, puis à la ferme, puis au bâtiment avec Antoine. T'es encore chanceuse. Moi, le goût pour travailler sur la ferme dans le temps, là, je l'ai jamais eu. Hey. Tu me vois aller au tabac aujourd'hui avec Ovi, là? Non. Non. Moi, mon affaire, c'était de travailler dans la maison, puis de voir aux enfants, à la nourriture. Oui. La maison a toujours été impeccable aussi. Moi, par goût, tu sais, j'ai toujours aimé mieux travailler dehors. Non. Moi, je pense que c'est un changement dans ma vie qu'il me faudrait. Je sais pas quoi, par exemple. Tiens, par exemple, l'an dernier, Jean-François avait eu l'idée de s'installer sur la ferme une fois qu'il serait marié. En tout cas, moi, je n'avais pas été fâchée quand Antoine avait annoncé à mon 40e anniversaire de mariage qu'il lui laisserait la place, puis que nous autres, ben, on irait se bâtir de l'autre bord de la coulée. Oui, oui. Oui. Oui, je me souviens. C'est vrai que ça aurait pas été bête, ça. Mais tu sais, c'est pas parce que j'aime pas ma maison. Mais c'est fou, on dirait que c'est comme une sorte de remanchage. Oui. Ah. Tu sais que je l'ai pris tel que c'était après Rosabelle et puis Léandre. Oh, puis dans le fond, je ne sais pas ce qui me manque au fond de moi, dans la tête puis dans le cœur. C'est comme si 20 fois par jour, je me demandais à quoi bon? Oui. Tu sais, moi aussi, ça m'arrive de me demander ça. À quoi bon? Pourtant, il n'y a rien qui me manque. Les enfants, ça va pour le mieux, hein? Tous autant qu'ils sont. Même mon Martin, il nous étonne. Quant à Antoine, je peux pas m'en plaindre. Il est Antoine, comme toujours. Patient, calme, bon, puis travaillant. Oh, c'est pareil comme moi. Je t'assure que c'est sérieux. Sa mère m'a invité pour demain soir. Ça me fait assez drôle. C'est bon signe, s'il veut que tu rencontres sa mère. Oh, crois pas ça. Il en a amené bien d'autres à souper chez elle. Puis t'es sûr? Lui, c'est
C'est un drôle de gars, Marcel. En tout cas, j'en connais un autre qui est bien stocké sur toi pour lui. Qui ça? Mon petit frère Philippe. Philippe? Oh mon Dieu. Il est assez fin, ce petit gars-là. Il est délicat. Il dit jamais un mot plus haut que l'autre. Il est toujours de bonne humeur. C'est un vrai de chance. Ouais, ben, je pense que tu représentes plus qu'un chum pour lui. Depuis qu'il t'a accompagné à nos noces, là, j'ai bien peur qu'il soit en amour. Ben non, tu penses pas ça. C'est vrai qu'il m'invite souvent. Je devrais... Faudrait plus que j'accepte, hein? Hey, tu comprends, pour moi, Philippe, il est bien trop jeune. Ben, justement, sans couper carré, si tu penses que pour toi, ça deviendra jamais sérieux, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous vous voyiez moins. C'est pas facile. Comment y faire comprendre? Bon, tu dois te tromper. Ça doit pas être si grave que ça. Ben, je te dis ce que je vois. Philippe, il y a 2 ans de moins que moi. Je te dis ce que je vois. Je veux te prévenir. S'il vient si souvent chez moi, là, c'est pas rien que pour mes beaux yeux à moi. Oh ben, je me sens assez mal d'apprendre ça. Mais comment faire pour décourager un gars sans y faire de mal? Bon, on parlera de ça plus tard en se retournant chez nous. J'aimerais faire un retrait de 15 d'avance. De l'enfance? Oui, oui. Ah! La petite fleur! Allô? Hey! Moi, un matin, qui disait qu'il faisait beau, le temps change pas mal, hein? J'aime ça, la pluie. T'as l'air songeuse. Y a quelque chose qui marche pas dans tes projets? Oh non, ça s'organise très bien. Là, on va demander à Michel d'être notre président, puis peut-être à Lisa Criou d'être notre vice-présidente. On se réunit jeudi soir. Pierrette va venir nous conseiller. Ah, c'est bien correct, ça. Ah, votre professeur de karaté, vous l'avez engagé? Oui, il va venir une fois par semaine. Ah. Ensuite, il y a Michel qui va donner des cours de menuiserie. Maman puis ma tante Marthe vont nous apprendre à faire des couvre-pieds. Madeleine va nous montrer à faire de la poterie. Et puis Thomas, lui, a fait un atelier à côté de la miellerie. On va pouvoir aller cuire nos pièces dans son feu. Bon, puis franchement, avec la section théâtre, là, où on va monter des séances, on va être pas mal occupés. Oh, puis à l'hiver, il va y avoir un club de ski de fond puis un club de motoneige. À part ça, tout le monde nous aide. On dirait que l'affaire du campus, là, ça a fait bien réfléchir au village. Tout le monde veut faire sa part. C'est bien correct. Tu sais, tu comprends, tout ça, là, ça fait évoluer notre monde plus vite. Nous autres, dans notre temps, il y avait le travail, puis... ouais, il y avait les femmes par boisson. Alors, faut pas que je dise ça. On avait notre fun, nous autres aussi. Saviez-vous, papa, que Marcel m'a invité à souper chez lui? Il veut me présenter à sa mère. Ah! Mon Dieu, je trouve donc ta mère a l'air bien. Ah, la belle-mère a bien proche 81 ans. 80. Et puis, à part de s'endormir un peu dans tous les coins de divan, elle a bon pied, bon oeil. Hein? Ah, pour ça. Grand-mère, c'est gros comme une puce, puis c'est solide comme le clocher d'une église. Des fois, je repense à mon grand-père. Lui, là, c'est un géant. Puis pourtant, il est mort à 61 ans. Ah oui. En tout cas, ma petite fille, là. Ta mère a trouvé que tu avais une bien belle maison. C'est vrai aussi. Ah oui, elle a dit que c'était beau comme les maisons d'un vu. Bon, qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, rien pour moi, ne te dérange pas. Ben, vous autres, les hommes, une petite bière? Moi non plus. Non. Ouais, je dirais pas non, moi. Moi et tout. Bon, 2 petites bières. 2. Vous savez que notre Martin est accepté dans 2 écoles de mécanique? Oui, à Montréal et à Saint-Hyacinthe. Et comme ça, il s'est décidé à apprendre un vrai métier. Ben oui. Et puis justement, j'aimerais ça qu'on en discute, toi deux. Vu qu'il a le choix, j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus. Connais-tu ça, l'école d'automobile du centre Partenay? Non, pas tellement, mais je pense que s'il y a vraiment la chance d'entrer à l'école de mécanique agricole de Saint-Hyacinthe, il n'y a pas à hésiter. Non, moi aussi, je pense comme ça. Ouais. Martin, lui, aimerait mieux aller à Montréal, vu qu'il a déjà été là pendant 1 an, il serait moins dépaysé. Ah ben évidemment, ça dépend des goûts du garçon puis de ce qu'il veut faire.
Non, moi, je pense que ce qui tente, Martin, à Montréal, c'est que le cours dure seulement 1 an. Après, c'est fini. Tandis qu'à Saint-Hyacinthe, c'est réparti sur 2 ans à raison de 10 semaines par année. Ben, c'est pas mal plus sérieux pour la spécialisation des machines agricoles. Son avenir, c'était à Saint-Hyacinthe. Puis moi, je vais pousser un petit peu dans ce sens-là. Heureusement que vous êtes là, papa. Il n'y avait rien que vous pourrez faire comprendre le bon sens. Ah, je dirais pas ça, moi, Elisabeth. Depuis 1 mois ou 2, il est pas mal plus sérieux. Hein? C'est vrai qu'il a changé. Hey, c'est-tu vrai, Jeanne, qu'Antoine t'a donné un lave-vaisselle pour votre anniversaire de mariage cet été? Ben oui! C'est une vraie surprise. C'est bien toi, ça. Olivia est d'accord pour que j'en achète un, moi aussi. Hein? Ça vous dit vraiment la peine?